Bienvenue, cher ami. Alors que le soleil commence à illuminer l'horizon, je te salue, moi vivant, à toi vivant, parmi les vivants. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'insister sur la vie. Alors que notre monde insiste beaucoup sur la mort. Et je vais te parler tout d'abord du dysfonctionnement justement de ce monde, pour mieux comprendre le vrai et le bon fonctionnement. Écoute bien, on se sert de la vie pour créer la mort, pour tuer la vie. Voilà la folie de base de l'humanité dans laquelle j'ai été. Je ne me sens pas meilleur que les autres, sauf que j'en ai pris conscience, c'est tout. Et tu peux voir ça dans tous les domaines. Au niveau de la santé, dès qu'il y a une tumeur qui apparaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la tuer. Il faut la brûler, soit par des rayons, soit par du poison. Tu, tu as de la fièvre, vite, il faut la faire disparaître. Tu tousses, tu craches, vite, il faut arrêter ça. Tu as quelque chose qui est en trop dans ton corps. Et on le coupe, il faut l'enlever. Au niveau relationnel, alors ça se voit le mieux entre nations actuellement. Une nation menace une autre nation, qui elle-même se défend de la menace que l'autre nation veut lui faire. Et comment on fait pour régler le problème? C'est facile. Il faut détruire et tuer tous ceux qui sont dangereux et qui nous menacent. Voilà. On croit que par la mort, par la destruction, on règle les problèmes. Pareil au niveau individuel. Alors il y en a qui arrivent jusqu'au meurtre pour éliminer celui qu'ils jugent méchant, dangereux, oppresseur et tout ce qu'on veut. Mais il faut l'éliminer l'autre, ou il faut qu'il change, il faut le changer. Au niveau politique, si ça va pas quelque part, c'est la faute des dirigeants, c'est la faute des dominants. Et les dominants, quand ils ont un problème, c'est la faute des dominés, qui ne veulent pas se laisser dominer. Alors il faut les oppresser, et s'il faut les arrêter, et au pire, les éliminer. Voilà comment ça fonctionne dans ce monde, et comment tu fonctionnes, mon ami, peut-être encore, ou peut-être pas à 100%, mais je te souhaite de fonctionner à 100% correctement. Pour ma part, la seule conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est l'amour qui sauve, qui guérit, qui répare. Et c'est cet amour qui m'a sauvé, qui me sauve encore aujourd'hui, qui me tient debout. C'est la découverte de cet amour infini, inconditionnel,
parfait, magnifique, qui fait que je suis en paix, je suis comblé et je peux répandre cet amour que j'ai découvert et qui était aussi en moi et qui est partout. Parce que je sais aujourd'hui que c'est l'amour qui crée. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la compétition, la comparaison. C'est l'union qui fait la force et qui crée à tous les niveaux. Au niveau personnel, tout est union. Alors je peux dire tout est mariage, c'est à peu près pareil. C'est pour ça que dans cette société, on conteste le mariage, l'unité, l'union d'un homme et d'une femme qui crée des êtres humains nouveaux et magnifiques. Mais ce processus de création est partout. Qu'est-ce que c'est le feu? C'est le mariage de l'oxygène de l'air avec le carbone du bois. Tu enclenches le processus avec une étincelle, avec quelque chose, et ça y est, le carbone s'unit, se marie avec l'oxygène, et ça fait le gaz carbonique qui s'échappe en fumée. Mais pendant qu'il s'unit, qu'est-ce que ça crée? De la lumière et de la chaleur qui me chauffe quand il fait froid. Dans notre corps, c'est pareil. Tu manges un fruit, c'est du sucre, c'est du carbone, qui s'allie avec l'oxygène que tu inspires de l'air. Ça crée de la chaleur, de la lumière, on ne la voit pas avec nos yeux, mais il y en a, et des organes, des cellules, etc., des atomes qui s'allient entre eux, et ça fait des os, des globules sanguins, des cellules de muscles, etc. Et tout se fait comme ça. Et c'est cette vie qui est niée, qui est oubliée, qui est mise de côté par la plupart des gens d'aujourd'hui. Et ils ne voient pas que c'est la vie, le plus grand trésor qui soit, la plus grande puissance, la plus grande intelligence, le plus grand amour. Car la vie se multiplie et se donne. C'est pour ça que je te salue en te disant vivant, qui parle au vivant. Et je te souhaite d'arrêter de te laisser hypnotiser, attirer par tout ce qui n'est pas la vie. Et c'est ça le piège. C'est ça la grande arnaque, la grande tromperie. Où on se tue pour de l'or, pour du pétrole. Et puis t'en as qui arrivent avec des hélicoptères dans un pays étranger, ils tuent 100 personnes pour enlever le président et ils le ramènent à la maison et ils ont fait un exploit. Et on dit, oh là, quelle opération extraordinaire, ils sont vraiment forts. Hein. Est-ce que c'est une force de tuer la vie? En vérité, on ne tue pas la vie, personne ne peut la tuer. On ne tue que des formes animées par la vie. Et si tu comprends ça, mon ami, que c'est la vie que tu es qui t'anime
qui te fonde, qui te permet d'être, de penser, d'aimer, de réfléchir, de créer, de bouger. Et ce n'est pas le corps. Le corps est un effet de la vie. Mais si la vie s'en va, ton corps se décompose et redevient ce qu'il est, de la poussière, de la terre, de l'argile. Le potier, il prend de l'argile qui n'a aucune forme et il en fait un beau vase. Et bien la vie c'est pareil. Mais l'argile, elle, n'a pas d'intelligence, n'est pas capable de se faire elle-même un pot. Elle n'a pas cette conscience, cette créativité, ce pouvoir. Qui l'a? L'être humain. L'être. Nous sommes des êtres. Et humain vient de humus, c'est-à-dire qui anime de la terre, de l'humus. Cette terre est animée par la vie, ce qui fait que nous sommes dans deux plans différents. Mais l'essentiel, c'est la vie. Et l'erreur qui fait que l'humanité et le monde est un monde de fous, de désespoir, de querelles, de maladies et de toutes sortes de problèmes, c'est parce que on met la charrue avant les bœufs. On met le corps en premier. Et c'est ça, notre société qui est matérialiste et qui va à sa propre destruction. Puisqu'elle ne considère plus la vie comme ce qu'il y a de plus sacré, que l'on peut appeler aussi Dieu. Dieu, c'est la vie qui anime toute chose. Mais le mot Dieu nous fait croire qu'il est à l'extérieur de nous, que c'est un être séparé de nous. Non, c'est la vie. À quelle distance es-tu de la vie, mon ami? À quelle distance es-tu de ton souffle? À quelle distance es-tu de la circulation du sang dans ta carotide, dans tes artères? Nous sommes la vie. Mais nous la nions. Même nous la combattons. La preuve, quand on se bat, quand on se tire dessus, quand il y a des crimes, ben c'est la vie qui tue la vie. Pourtant, c'est la même vie. Il n'y a qu'une seule vie qui anime tous les êtres humains, tous les animaux. Mais on est hypnotisé, aveuglé par nos sens qui ne voient que les apparences. Mais notre cœur le sait. Si on veut bien écouter la vérité, nous savons que c'est ce qui n'a pas de forme, ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas audible qui anime tout. Le plus facile à comprendre, c'est les pensées. Les pensées, personne n'a jamais vu une pensée dans un crâne humain et tu peux en ouvrir, tu ne les verras pas. Ni la peur, ni l'amour, ni toutes ces émotions, ni tout ce qu'on ressent. Tu le verras jamais. Mais c'est ça le plus puissant. C'est ça qui motive tout. C'est à partir de là que ton corps réagit d'une manière favorable ou défavorable. Donc au lieu d'utiliser la vie et tous les moyens que nous avons pour détruire la vie, en croyant que c'est comme ça qu'on se soigne. D'ailleurs aujourd'hui, regarde, dans les pays riches, soi-disant, les maisons pour les vieux,
c'est plus des maisons de retraite, ça s'appelle des EHPAD. Assistance médicale. Il faut les assister. Parce que des gars à 80 ans qui sont en pleine santé, je ne sais pas si ça existe encore. Il doit y en avoir, bien sûr. Mais on est en décadence complète au niveau physique. Pourquoi? Et parce que le physique reflète le soin que nous portons à la vie, l'attention que nous portons à la vie, l'amour que nous portons à la vie. Ben, s'il n'y a pas d'amour, ben, le corps répond à l'intention que nous avons. Et si tu cherches à l'extérieur des moyens de te soigner pour aller bien, pour aller mieux, tu es trompé. La vie, elle n'est pas à l'extérieur de toi. La vie, c'est toi. La vie est en toi. Elle est aussi autour de toi. Elle est partout. Il suffit de la laisser couler, d'arrêter de l'empêcher, d'arrêter de la combattre, d'arrêter de lui nuire. Rien que par la respiration, si tu commences à observer et à te tourner vers la vie intérieure que tu es, au lieu d'utiliser l'énergie de vie pour trouver, poursuivre tout ce qui est à l'extérieur de toi, imagine simplement l'air autour de toi, l'oxygène. C'est essentiel. Est-ce que tu le réalises? Oui, quand je le dis, mais tu l'oublies très souvent. Ou alors tu t'en aperçois quand l'air il est pollué, là que tu commences à t'étouffer et à tousser. Et oui, l'air empoisonné, tu ne peux pas vivre. Imagine cet air pur qui est fait comme des particules de lumière, d'énergie, d'intelligence, d'amour, et que tu les inspires. Et que tu imagines que tout ça, ça se répand dans tout ton corps, partout où tu as des douleurs, où tu as des problèmes, et ça remet de l'ordre partout. Parce que tu vois la vie comme la seule puissance qui est réelle. Et il n'y en a pas d'autre. Et ce qu'il y a de merveilleux et qui est difficile à accepter pour ton mental et ton intelligence, qui est construit dans le duel, dans le combat, avec le plus et le moins, c'est qu'il n'y a rien d'autre que la vie. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a rien qui peut s'opposer à la vie. La vie est éternelle. Elle n'a pas de commencement ni de fin, et tu n'en trouveras jamais de commencement et de fin. Par l'expérience, je parlais, parce que tu ressens vraiment. Oh, avec le mental et les pensées, là tu peux imaginer que tu as eu 36 vies avant, que tu en auras 5000 après, que tu peux tout ce que tu veux, hein, que tu as des doubles dans des univers parallèles. Mais ça, c'est pas une expérience. C'est pas du réel. C'est des fantasmes, des illusions, des mirages, des mensonges. C'est ça qui captive l'humanité. Et dont tu dois sortir si tu veux retrouver la vie qui n'a ni commencement ni fin, abondante, puissante, magnifique, qui peut tout et qui peut donc guérir si tu es malade, si ça fonctionne mal quelque part. Il suffit que tu arrêtes d'empêcher la vie d'aller à l'endroit qui manque de vie justement. Car toute maladie du corps, je parle, parce qu'il n'y a que le corps qui peut être malade. Hein. C'est que le corps qui réagit à ce que l'esprit lui fait croire. Mais la guérison, elle doit se faire au niveau de l'esprit. C'est toujours l'esprit qui attaque, qui a peur, qui croit qui se fait des illusions, qui est trompé.
Et la guérison, elle est là. C'est d'arrêter d'être trompé. Et c'est de retrouver la vérité qui est que seule la vie est vivante. Et qu'il n'y a rien d'autre. Tant que tu crois qu'il y a la vie et puis un autre pouvoir qui peut attaquer la vie, tu es dans la dualité, tu es dans le conflit, tu es dans l'enfer. C'est ça l'enfer et la souffrance. Non, non. Si tu réfléchis, si tu médites un peu sur la vie, sur les pouvoirs de la vie, par l'expérience, et si tu arrêtes de le faire avec ton mental ou ton intelligence qui a été désorientée, et que tu reviens à la réalité, tu verras qu'il n'y a que des obstacles à la vie, qui sont voulus par toi, par moi, par les individus, et chacun met ses propres obstacles. Personne n'a les mêmes obstacles, c'est pour ça que personne n'a la même maladie, a les mêmes problèmes. Mais si tu vois les obstacles qui sont chez toi, et que tu les enlèves, et que tu laisses la vie couler, l'énergie, la motivation, la joie, la force et l'amour jaillissent de ton sein. Et c'est ce que je pratique, cher ami. Il y a des tentations, c'est pas toujours évident. Il y a des fois où j'ai mis longtemps et ça paraît difficile de changer sa vision, sa manière de voir son problème et de croire qu'il est réel. Il dit, oui, la maladie elle est réelle, je la sens. Et je crois que c'est quelque chose qui est étranger à moi et que c'est un ennemi qui m'attaque. Non, non. C'est toi qui te combats toi-même. Parce que tu te crois séparé de cette source de vie. Tu crois qu'il y a cette source de vie et toi séparé. Alors que tu fais partie de cette vie, de cette source, de l'univers, de tout. Tu fais partie du soleil. Sans soleil, tu ne peux pas vivre. Tu fais partie de l'atmosphère. Sans atmosphère, tu ne peux pas vivre. Tu fais partie de l'océan. Sans océan, sans eau, tu ne peux pas vivre. Tout ça, chaque corps, c'est une individuation de la source divine, du Tout-Puissant. Mais elle a toutes les qualités. Tu as tous les pouvoirs, pareil que la source. Mais si tu te sers de ce pouvoir pour combattre un organe, les poumons, les empoisonner, etc., eh bien, t'étonne pas si tu es malade. Mais n'accuse pas les choses extérieures et ne cherche pas à l'extérieur la solution. Car la solution, elle est toujours en toi. C'est un conflit avec toi-même. Et c'est pour ça que Jésus a dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si la vie qui est en toi, tu la combats, par exemple, si tu t'empoisonnes avec un liquide, avec du cyanure, alors que tu ne le sais pas, mais que tu le bois, et que tu commences à t'affaiblir, à avoir des symptômes qui se manifestent, ben, il faut arrêter de boire du cyanure. Ben, c'est pareil pour tout. Ah, mais comme le mental, il va t'inventer plein de trucs, et puis la science d'aujourd'hui te raconte toujours plein de trucs, tout est tellement compliqué que tu comprends rien, et alors voilà, tu vas avoir ceux qui savent, les sachants, et tu te conformes à leur protocole, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la conviction qu'ils vont te guérir. Mais toi, tu dois trouver ta conviction, mon ami. Tu dois trouver en toi, parce qu'il y a tout en toi, puisque la vie est en toi. Et si tu sais la contempler, si tu sais t'y reconnecter, mais en fait, tu n'as même pas besoin de t'y reconnecter, tu en es déjà. Tu as juste besoin d'en prendre conscience. Mais c'est ça, se réveiller. Quand tu dors, que tu rêves, puis tu te réveilles, il n'y a rien qui a changé, tu es toujours le même. Tu as juste pris conscience que tu rêvais et que ça n'existait pas, tout ce que tu as inventé.
Mais t'y croyais pourtant dans le rêve. Et oui, nous sommes très puissants, nous avons la capacité de croire. Et quand on croit quelque chose, on le rend réel, mon ami. Parce qu'on est des créateurs. On n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Nous sommes des êtres magnifiques. Mais vois ce monde, tellement aveuglé qu'il voit l'autre comme un objet, comme une gêne, comme un être, un cafard à éliminer. Beaucoup voient les choses comme ça. Hein. Tous ceux qui sont armés là, hein, qui ont des armes partout là, et puis qui t'interdisent à toi d'en avoir, pour que tu leur obéisses parce qu'ils ont peur aussi. Parce qu'ils sont dans l'inversion, dans le dysfonctionnement total. C'est pour ça, mon ami, c'est pas à l'extérieur, en politique, dans les groupes et tout ça, qu'est la solution. Bien que ça peut participer. Mais la vraie solution, c'est la prise de conscience, individuellement. Car si tu prends pas, si tu n'arrives pas, par tous les pouvoirs que tu as, à être heureux, à être joyeux, à être fort, à être libre, à être plein d'amour, plein de solutions, plein de lumière et d'abondance. C'est pas parce que tu vas t'allier avec d'autres qui sont dans le manque eux aussi que tu vas être dans l'abondance. Tu peux mettre 10 ans ensemble, ça ne fera pas un cheval de course. Il faut d'abord devenir un cheval de course pour après réveiller les autres, rallumer la flamme qui est en eux. Car c'est à eux de se réveiller. Chacun doit se réveiller, mon ami. Voilà, c'est ça le message de vérité. Je ne fais pas de concessions, je ne cherche pas à te plaire. Je ne cherche pas à avoir beaucoup de vues et à gagner de l'argent. Comme beaucoup le font sur YouTube. Hein. Et ils te font croire que c'est pour le bien de la France et qu'il faut lutter. Et ils se font des sous parce que si tu arrives à avoir 1 million de vues, ça te rapporte, je te le dis. Candace Owen, ça en gagne du pognon. Alors, elle peut quand même être honnête et dire la vérité. Mais il faut toujours être prudent avec les choses extérieures. C'est pour ça que je te dis, moi ne me crois pas. T'as pas besoin d'un gourou, t'as pas besoin d'un maître qui sait tout. Le vrai maître, il te dit ce que tu as à découvrir en toi. Et il te dit qu'à un moment donné, tu n'auras plus besoin de lui. Voilà un vrai maître. Il t'enseigne pour que tu n'aies plus besoin de lui. Parce qu'il est maître de lui et toi, tu deviens maître de toi. Et nous devenons tous des maîtres. C'est ça la liberté, c'est ça le paradis, c'est comme ça que tout fonctionnera bien et que tout fonctionne bien déjà pour ceux qui s'éveillent aujourd'hui. Et il y en a de plus en plus. Et tous les malheurs qu'on nous promet, tout l'antéchrist qui est en train de façonner ce monde, qui est voué à la destruction, parce que il est bâti sur le culte de la mort, est là pour que tout le monde se réveille, justement, en voyant l'horreur de se réveiller, de dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Faut retrouver la vie, il faut retrouver le beau, il faut retrouver l'amour, il faut retrouver le bien. Voilà à quoi sert toutes les folies de ce monde. C'est pour retourner à la maison, pour retrouver le vrai sens, le vrai amour, la vraie vie qui réjouit mon cœur. À bientôt, cher ami.